Quand on parle libanais avec des Libanais, deux facteurs peuvent venir gâcher un peu nos efforts. D'abord, d'une manière générale, le stress quand on parle dans une langue dans laquelle on n'est pas familier, une langue qui nous est étrangère. Et deuxièmement, la relative facilité des Libanais à changer de langue en pensant nous aider. Alors, comment questionner et faire reformuler nos interlocuteurs libanais pour mieux les comprendre et mieux se faire comprendre? Marhaba ya Halwin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre parcours d'apprentissage. Alors je vous rappelle que ce parcours est destiné aux débutants. Il a pour objectif d'être capable de communiquer et de s'exprimer en toutes circonstances, certes simplement, mais vraiment en toutes circonstances. Parmi les trois thématiques de ce parcours, aujourd'hui nous sommes dans la troisième, ça veut dire interroger l'autre, et plus précisément pour aujourd'hui, interroger l'autre et le faire reformuler pour mieux le comprendre et mieux se faire comprendre. La première question que je vais vous apprendre suppose que vous ayez dans votre bagage un minimum de vocabulaire libanais. Alors peut-être qu'au début, ça ne va pas vous paraître complètement utile, mais tôt ou tard, au fur et à mesure de votre progression, vous allez forcément devoir l'utiliser. Imaginons un contexte, vous arrivez au Liban en avion, vous êtes accueilli à l'aéroport par l'un de vos proches libanais qui vous voit et qui accourt vers vous en vous disant « أهلا وسهلا حبيبي كيفك؟ شو كيف كانت هالسفرة؟ ارتحت بالطيارة؟ صار في تأخير ?» Et là, on ne panique pas. Si c'est un homme qui s'adresse à vous, vous lui direz « فيك تعيد عمهلك عمول معروف » Je répète « فيك تعيد عمهلك عمول معروف » Et si c'est une femme qui vous accueille, vous lui direz فيك تعيدي عمهلك عمل معروف فيك تعيدي عمهلك عمل معروف. Si on décortique cette phrase, les amis, voilà ce que ça donne. Fik, est-ce que tu peux? Fiker quand on parle à une femme. Taïd, taïdé, répéter. Est-ce que tu peux répéter? Amahlak, littéralement sur ta lenteur, donc lentement. Amahlak si on parle à une femme. Amol, fait. Amele, fait. Marouf, une faveur. Donc, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répéter lentement? S'il te plaît. La personne en face va répéter vraiment lentement. Elle va vous dire Kif, Kenit, El Safra. Là, dans votre oreille, vous arrivez à décortiquer le kif. Vous reconnaissez le mot safra qui veut dire un voyage. C'est bon, sans même bien comprendre le reste de la phrase, comment voyage. Vous avez bien compris que votre interlocuteur veut avoir des nouvelles de votre voyage. Est-ce que vous avez passé un bon voyage? Et là, vous auriez peut-être envie de lui dire « Ah, écoute, le voyage était fatigant. » On ne va pas rentrer dans des complexités grammaticales ni quoi que ce soit. On va essayer de s'exprimer très simplement. Si vous avez bien été attentif à la vidéo de la semaine passée, vous avez entendu que safra, qui se termine par un A, règle en or, c'est un mot féminin. Donc on a besoin de l'adjectif fatigante. Voilà la question qu'on va pouvoir poser à notre interlocuteur. Kif bi'oulo, fatigante, bel lebnene. Kif, comment? Bi'oulo, ici dans ce contexte, ça veut dire on dit, comment dit-on? Kif bi'oulo, ce que vous voulez, ici c'est fatigante. Comment ça? En libanais. Bel lebnene. Kif bi'oulo, fatigante, bel lebnene. Votre interlocuteur va vous répondre Meta'abe. Meta'abe. Alors on capte le mot, on le prend tel qu'il est et on répète phonétiquement El safra. Meta'abe. Et ce qui est génial avec le libanais, c'est que même si en français, ça va donner littéralement le voyage fatigant, eh bien, quand on est au présent des faits, le présent factuel, l'auxiliaire être n'a pas besoin d'être exprimé. Donc, le fait de dire « safra metabe », ça veut dire « le voyage est fatigant ». Et on s'arrête là. Petite pause, ya Halwin, pour dire ahla ou sahla, bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton d'abonnement sur notre chaîne à deux pas du Liban. Et vous aussi qui mettez des pouces vers le haut en bas des vidéos quand vous les appréciez, vous savez, c'est ma source principale de motivation. Un énorme merci. Je donne des cours de libanais en ligne en cas où vous ne le saviez pas. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait dans le cadre de la chaîne, bien sûr, d'approfondir votre grammaire, votre vocabulaire, vos syntaxes, écrivez-moi sur adeuxpasduliban@gmail.com ou allez directement vous enregistrer un cours d'essai sur adeuxpasduliban.com.
Si on prend la deuxième partie de ce que vous a dit votre interlocuteur libanais, صار في تأخير. Donc, même technique. فيك تعيد عمهلك عمول معروف. On va entendre صار في تأخير. Vous entendez bien la question. Vous reconnaissez peut-être le fi. Fi, il y a, ça fait partie de notre bagage basique de débutant. Donc, vous saisissez que le mot-clé là-dedans, ça doit être ta'khir. Qu'est-ce que c'est ta'khir? Alors, au lieu de dire, au fait, excuse-moi, qu'est-ce que c'est ta'khir? On va apprendre à poser cette question en libanais. Chou yani ta'khir bel francewe. Chou, c'est quoi? Yani signifie le mot libanais de votre choix, ta'khir, bel francewe, en français. Chou yani ta'khir bel francewe. Et la personne va vous répondre retard. Donc vous avez compris, en associant le contexte avec la question, avec le mot fi qui veut dire il y a et le mot ta'khir qui veut dire retard, que la personne cherche à savoir, toujours dans le cadre de votre voyage, s'il y a eu du retard. Pour répondre, on va faire très simple. On va répondre soit par oui, soit par non, puisque c'est une question fermée. Vous savez pas dire oui ou non? Bon, c'est normal. Finalement, ce parcours d'apprentissage, il est fait pour ça. Alors, dans ce cas-là, je conclus cette troisième vidéo de notre parcours pour aujourd'hui. Et dès la semaine prochaine, on retourne sur notre première thématique, comment parler de soi et se faire comprendre. Et dans cette vidéo-là, je vous expliquerai entre autres comment on dit oui, comment on dit non. Prenez soin de vous. Je vous vois la semaine prochaine. Bye, Halmin.